face. Jésus est le vrai roi de mon cœur. Lui seul règne en moi. Je suis par la foi libre de tout lien, plus que vainqueur. Oh oui, Jésus est le vrai roi de mon cœur. Le vrai roi de mon cœur, lui seul règne en moi. Je suis par la foi libre de tout lien, plus que vainqueur. Oh oui, Jésus est le vrai roi de mon cœur. Quand ma vie s'écoulait, triste et sans but, privé de joie, de paix, de plein salut, alors briller sur mon cœur sué la lumière et l'amour de Jésus. Oh oui, Jésus est le vrai roi de mon cœur. Lui seul est moi. Je suis par foi libre de tout lien, plus que vainqueur. Oh oui, Jésus est le vrai roi de mon cœur. Jésus, Jésus est le vrai roi de mon cœur. Lui seul règne en moi. Je suis par la foi libre de tout lien, plus que vainqueur. Alléluia. Jésus est le vrai roi de mon cœur. Alors mon fardeau fut enlevé et sur mon cœur le soleil s'est levé. Puis Jésus me dit, donne-moi ta vie. Et il me remplit de son esprit. Jésus est le vrai roi de mon cœur. Lui seul règne en moi. Je suis par la foi libre de tout lien, plus que vainqueur. Jésus est le vrai roi de mon cœur. Oh, Jésus est le vrai roi de mon cœur. Lui seul règne en moi. Je suis par la foi libre de tout lien, plus que vainqueur. Oh oui, Jésus est le vrai roi de mon cœur. Jésus est sur le trône de mon cœur. Il remplit mon âme de vrai bonheur. Et j'aurai là-haut couronne et repos. Oui, le meilleur ami, c'est Jésus. Oh oui, Jésus est le vrai roi de mon cœur. Lui seul règne en moi. Je suis par la foi libre de tout lien, plus que vainqueur. Oh oui, Jésus
Jésus est le vrai roi de mon cœur. Oh, Jésus est le vrai roi de mon cœur. Lui seul règne en moi. Je suis par la foi libre de tout, lié plus que vainqueur. Oh oui, Jésus est le vrai roi de mon cœur. Éternel notre Dieu, donateur de tous les dons excellents, nous te bénissons pour l'opportunité. Nous te bénissons pour la grâce, ô combien incommensurable que tu nous as donné de nous retrouver ce matin dans la maison de Dieu pour entendre ta voix. Ouvre les écluses de cieux, Seigneur, et parle à chacun, Seigneur, dans des mots qu'il faut afin de pouvoir mettre la responsabilité sur tes enfants, savoir ils sont la relève de ce jour. Sois béni, Seigneur, sois glorifié à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous le demandons ainsi. Amen. Amen. Encore une fois, ce dimanche, nous saluons tous nos frères et sœurs. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous vous demandons de vous tenir debout pour lire la parole de Dieu, afin que nous puissions essayer un peu d'avancer. Est-ce que ça passe? J'ai vu à la maison là-bas, ça ne passait pas. Bon, nous allons lire donc dans les livres d'Ésaïe 53. Ésaïe 53, verset 10. Nous lisons ceci. Il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ce jour. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice. Pour les péchés, il verra une postérité et prolongera ce jour. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Puisse Dieu bénir donc la lecture de sa parole. Et nous demandons à tous nos frères de pouvoir s'asseoir, ceux qui étaient debout. Et nous allons donc continuer à parler sur la parole de Dieu, à parler sur la relève, la vraie. Nous bénissons le Seigneur parce que déjà le vendredi, nous avons essayé de faire voir comment est-ce que William Branham est remplaçable et comment est-ce qu'il n'est pas aussi remplaçable. Comment Jésus est remplaçable, comment Jésus n'est pas remplaçable. Nous avons essayé de voir tout ça là. Et nous bénissons le Seigneur parce que par la grâce de Dieu, nous avons vu le contexte des choses. Nous avons compris l'emplacement des Écritures. Et nous avons même vu ceux qui suivent le prophète, en réalité, sont aussi des prophètes. Et je vous avais dit aujourd'hui, dimanche, je vais vous amener des citations. Là où Frère Branham dit qu'au temps de la fin, il y aura beaucoup de prophètes qui vont venir. Ces prophètes-là, c'est nous autres. Mais nous n'avons pas un message particulier. Nous ne faisons qu'insister sur ce qui a été déjà dit. Souvenez-vous du ministère de Jean. Prophétise encore. Si on te demande de prophétiser encore, c'est parce qu'il y a eu déjà une première prophétie. Donc nous
allons commencer je vais vous donner quelques citations. Comme promis, comme ça vous allez essayer de voir. Dans la prédication de jonction du temps, prêché le 15 janvier 56. 15 janvier 56. Paragraphe 50, frère Branham dit ceci. Il dit, qu'est-ce mes amis? Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes à la jonction. Levez la tête, a-t-il dit. Votre rédemption est proche. Voyez ce que je veux dire? Le temps de la jonction. Et dans les derniers, dit Dieu, je répandrai de mon esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront. Est-ce qu'on a déjà mis la citation? Je voudrais qu'on lise la citation avec tout le monde. Paragraphe 54, mes amis, nous sommes au temps de la fin. Nous sommes à la jonction. Levez la tête à dire, votre rédemption est proche. Voyez ce que je veux dire. Le temps de la jonction. Et dans les derniers, dit Dieu, je répandrai de mon esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les prophètes promis. Des prophètes promis. Vos jeunes gens auront des visions. Et je ferai paraître des prodiges dans le ciel. Des soucoupes volantes et tout. Une grande détresse. Et la terre sera secouée par divers. Il y aura de puissants tremblements de terre. De fortes éruptions volcaniques se produiront. Ça c'est une première citation. Une deuxième. Toujours dans les 5 jonctions du temps. Chez le 22 janvier 56, paragraphe 59. Remarquez ce qui arriva, mais ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Manger, se marier, donner en mariage, des moqueurs de toutes ces choses. Nous vivons au temps de la fin. Les signes et les prodiges commencent à apparaître juste parmi ces gens. Les prophètes apparaissent. Je vais entendre un amen. Les prophètes apparaissent aussi. Et la parole de Dieu nous dit qu'avant le temps de la fin, il se lèvera une fois de plus des prophètes. Vos fils et vos filles prophétiseront. Est-ce vrai? Certainement qu'ils seront suscités. Dans la prédication, toujours la jonction du temps. Du 15 cette fois-ci, janvier 56. Paragraphe 28, il dit, et de grands endroits. Là où les hommes vont pour étudier la religion. Et de grandes choses. Et de grandes écoles. Et j'ai mentionné cela et je le savais. Là où on ne permet pas aux hommes d'épouser des femmes. Mais c'est si horrible de ces écoles aujourd'hui. Et ces églises modernes. Là, oh, cette grande peine. Les hommes boivent, fument, stupident leur passion. Et courent avec de jeunes filles et tout. Et cela commence depuis leur enfance. Votre iPad là fonctionne? Ah c'est la citation là que je suis en train de lire. Non, on vient de changer. Ce n'était pas. Ah, ok. Bon, enlève-le comme ça, ça ne va pas me distraire là. On dit,
stimulent leur passion et courent avec des jeunes filles. Et cela commence depuis leur enfance. Au point que le cours normal de la vie est pervers. Dieu les a livrés à la destruction. Et leurs vies ont été tellement brouillées qu'ils ne sont plus des hommes et des femmes naturels. Le diable s'est vraiment emparé d'eux. Considérez la jonction là avec Sodome et Gomorrhe. Considérez la jonction au temps de Noé. Se marier et donner en mariage. Voyez-vous ce signal routier? Et c'est pas style au même moment. Dieu avait un prophète sur la terre. Avant la fin, avant le temps de la fin. Voici la chose. Écoutez, chaque fois avant le temps de la fin, quand Satan envoie ses imitateurs, Dieu envoie ses prophètes. Et la Bible dit, dans les derniers jours, vos jeunes gens auront des visions. Et sur mes servantes et mes serviteurs, les prophètes apparaîtront encore sur la terre. Ceux qui ont des visions apparaîtront sur la terre au temps de la fin. Nous y sommes. Nous sommes à la jonction. Et quelqu'un dit encore un amen. Combattre pour la foi. Paragraphe 49. Or, il n'y a que Dieu seul qui peut la guérir. Je ne peux pas la guérir, certainement pas. Je ne suis pas un guérisseur. Je suis son serviteur. Je ne suis qu'un vase où le Saint-Esprit vient. Comme ceci ou ici même. Ceci est un haut-parleur. Ceci n'est pas un haut-parleur. Ceci est une chair. Ceci est un haut-parleur. Un homme a fait de cela un haut-parleur. Un homme a fait de cela une chair. Un homme a fait de vous un prédicateur. Je vais dire le Seigneur. Ce n'est pas ce que je veux dire. Excusez-moi mes frères. Je ne voulais pas dire qu'un homme a fait de vous un prédicateur. Je ne voulais pas le dire comme cela. Je disais homme. Et ceci était, on dirait que vous opérez dans deux mondes. Vous êtes ici dans un autre monde. Quand cela disparaît, alors vous y entrez. Et vous voyez ce qui est près de vous ici à l'estrade. Les anges de Dieu et tout. Et vous voyez ces choses hideuses qui arrivent. Alors vous posez parfois des questions. C'est pourquoi j'ai dit quand Dieu vous appelle et fait de vous un prédicateur, Dieu m'a appelé et a fait de moi un voyant. Comme il a promis dans la Bible. La Bible déclare, vous êtes. La Bible déclare, c'est dans Actes au chapitre 2. Dans les derniers jours. C'est dans ce jour ici. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et vos jeunes gens auront des visions. Est-ce vrai? Prophétiser. Est-ce vrai? Des prophètes seront suscités dans les derniers jours. Et ils auront des visions et des signes. Et c'est ce que déclare la Bible. Eh bien. Et c'est exactement ce qu'il a promis. Dans la prédication, ce que sont les visions. Paragraphe 38. Il dit, il se manifeste vivant ici. Les nuages se sont complètement dissipés maintenant. Celles-ci sont des lumières du soir. Quel heureux temps où vivre. La Bible déclare, en ces derniers jours, il suscitera des jeunes gens. Ils auront des visions. Des vieillards auront des songes. Il répandra son esprit sur toute chair. Il a promis. Il a promis des prophètes pour les derniers jours. Il a promis des signes et des prodiges pour les derniers jours. Il a promis les mêmes résultats que ceux de la Pentecôte. Il y a l'offrande de farine. Chez les 10 360 paragraphe 113. Les 10 360 sabana tatu.
Bénis tous les prédicateurs qui sont ici ce soir. Tes précieux prophètes. Amen. Amen. Et Fabana me dit, dans le Nouveau Testament, le mot prédicateur veut dire prophète. Donc c'est là où je vous disais que moi aussi je suis un prophète. Cette histoire de prophète du dernier jour. William Branham est le prophète de tous les prophètes. Hein? Le prophète de tous les prophètes. Et nous, des petits prophètes, devons insister sur ce que le grand prophète nous a donné aujourd'hui. Il n'y a pas un autre message. Voyez, même en parlant, frère Branham disait que Billy Paul n'a pas de ministère. Que Billy Paul n'a pas de ministère. Mais écoutez encore cette citation. Parce que nous marchons toujours de deux côtés. Dans la prédication. Excusez-moi. Il dit une citation ici. Service de baptême. Prêcher le 9, 4 et 50. 9, 4 et 50. Il dit que Billy Paul n'a pas de ministère. Il ne peut pas prêcher. C'est écrit, non? Il dit aussi ici, l'un des moments les plus glorieux de ma vie, je vois par-dessus l'épaule de quelqu'un ma mère, je l'ai conduite là dans les rivières Ohio et je l'ai baptisée au nom du Seigneur Jésus. Maintenant, mon propre fils. C'était le jour où frère Branham baptisait Billy Paul. Oh Dieu, si possible, laisse up. Baissez le regard par-dessus la rampe ce matin et regardez au travers du voile suspendu entre la terre et la gloire. J'ai pris, oh Dieu, de faire de mon fils un prédicateur. J'ai pris que Dieu loigne et lui donne une double portion de l'esprit. Que Dieu bénisse sa vie. Il est écrit. Il est aussi écrit. Oui. C'est pourquoi nous disons que la sœur Becky était aussi prophétesse. Moi aussi je suis prophète. Billy Paul aussi a reçu. Que la maman de Billy Paul ouvre le rideau de l'éternité. Il voit que mon fils ici, qu'il reçoive, que Dieu loigne et lui donne une double portion de l'esprit. Que Dieu bénisse sa vie. Est-ce que je peux entendre un amen? La parole parlait la semence originale. Aujourd'hui, je vais beaucoup plus lire. La parole parlait la semence originelle. Prêchez le 18.362. 370. L'église devrait maintenant avoir une double portion de l'esprit. Car c'est vrai. Car comme le vêtement d'Élie qui est tombé sur Élisée. Une double portion
La même chose est venue de Jésus-Christ maintenant. Vous dites, oh frère Branham, vous parlez de son église. C'est vrai. C'est son corps. La double portion est aussi dans l'église. Ça y est chez Billy Paul. Et quelque part ici, frère Branham priait, il dit, ces fameux prédicateurs qui sont devant moi, et la double portion de la foi. Je vais entendre quelqu'un dire Amen. Mais nous ne pouvons pas aussi être déshonnêtes si nous ne pouvons pas aussi compléter ceci. C'est en rapport avec frère Branham et son fils Joseph. Et nous le disons tous, celui qui veut combattre Joseph, nous le combattrons. Nous le combattrons. Parce que d'ailleurs frère Branham disait que Joseph, mon fils, celui qui sera contre toi, le Dieu de ton père sera de ton côté. Je vais entendre un Amen. Oui. Comment voulez-vous d'autres citations et ne pas lire d'autres? Voir Dieu. Paragraphe 23. Le matin où je consacrais au Seigneur, il y avait là plusieurs bébés. Leur mère était avec elle. Quand j'ai pris Joseph dans mes bras sans savoir ce que je disais, j'ai dit, Joseph, mon fils, tu es un prophète. De toute façon, c'est ma prière. Et je crois que cela s'accomplira un jour. Dieu prendra tout ce qu'il m'a donné. Il le mettra sur ce garçon dans une double portion afin qu'il prenne alors ma place après que je serai parti. Donnez-moi un Amen. Ne pas croire ça, tu es un sorcier. Il a demandé des prédicateurs, les jeunes, quand je serai parti, qu'ils prennent ma place. Nous disons quoi? Mon fils Joseph, quand je serai parti, lui aussi doit prendre. Nous disons quoi? Voilà comment nous marchons. Ajoutons encore ceci. Avoir soif de la vie. Prêchez le 28-7-57. Paragraphe 14. De toute façon, quand j'étais dans notre église, beaucoup d'entre vous les aspergent pour les baptiser. Le baptême des enfants, c'est très bien. Nous essayons de suivre la Bible. Jésus a pris les petits enfants et les a bénis. Nous les consacrons. Et lors de la consacration du garçon à l'autel, je ne sais pas comment j'étais inspiré de dire, Joseph, tu es un prophète de Dieu. Et peut-être, écoutez, lisez très bien. Et peut-être, j'ai pris qu'après mon départ, une double portion de l'esprit vienne sur Joseph pour l'âge à venir, s'il y en a un. Que quelqu'un dise aussi Amen à ça. Nous vous le disons déjà d'avance, il n'y aura pas un autre âge. Le dernier, c'est celui dont Branham est messager. Point. Très. Moi j'ai toujours dit à tous ces frères-là qui ont des mauvais esprits, laissez-nous travailler avec notre frère Joseph. Ne nous séparez pas. Ne nous séparez pas.
Le conflit entre Ephésiens 4. Frère Joseph lui-même. C'est un Éphésiens 4. Et frère Branham dit, j'aimerais lui passer ma Bible. Qu'il se tienne derrière la chair. Qu'il prêche. Que frère Branham Joseph prêche. Moi c'est un ordre. Et il le fait. Bien que les autres appellent ça commentaire, bon, je ne sais pas si commentaire ça veut dire quoi. Mais pour moi, il prêche, c'est un ordre. Qu'on nous laisse aussi, nous aussi, prêcher. Oh. Écoutez. Je causais avec un frère. On était en train de parler sur une citation. Lui ne savait pas que moi je connaissais la citation. C'est une citation qui parle de David et de Salomon qui doit venir faire le travail de son père. David a eu l'inspiration. David n'a pas construit le temple. C'est toujours des gens qui sont tout autour là. Qui ont une compréhension charnelle des choses. Le frère là me dit ceci. Frère Branham n'a pas tout fait. C'est son fils qui doit maintenant tout faire. Frère, attends. Là, c'est grave. Est-ce que tu vois ce que tu es en train de la gravité? Et il a lu une citation. Je dis, même la citation, tu ne l'as pas bien lu. Je crois dans la continuité du ministère. Je crois à ça. Mais même quand Branham parle de la continuité de Salomon, frère Branham, écoutez, je vais dire. Tout d'abord, William Branham et Élie. Nous disons. Non, nous disons quoi? La nourriture spirituelle au temps convenable. Prêchez le 18:765. Dieu a utilisé 3 fois son esprit qui était sur Élie. Il a promis de l'utiliser 2 fois de plus. 5 fois. C'est la grâce. Il l'utilisa sur Élie. Cela vint sur Élisée. En double portion. Et fut sur Jean-Baptiste. Et il est censé revenir pour introduire l'épouse des gentils. Enfin venir avec Moïse pour ramener les Juifs à la maison, c'est vrai. Dieu a promis d'utiliser 5 fois l'esprit. N'en faites pas 7 fois quand même. Frère Branham et Élie. Même s'il dit que mon esprit soit sur Billy Paul. Ça ne fait pas de Billy Paul Élie. Ça ne fait pas de moi aussi. Messager Élie. Sinon les types seront bousillés. 1. Élie. 2. Élisée. 3. Jean-Baptiste. 4. Branham. 5. En Israël. Akabo. Nous devons savoir. L'église a reçu 2 fois l'esprit de Branham. Donc nous sommes devenus d'Élie le prophète. Non. Ça brise les écritures.
L'esprit d'Élie doit venir combien de fois? 5 fois. Point. Fini. Trait. Imeni. À la ligne. Comme je pleure toujours. Que nous travaillons. Nous reconnaissons la place que Dieu a dit sur notre frère Joseph Branham. Et respect là-dessus. Celui qui n'a pas de respect, Branham dit, si vous m'aimez, vous devez aimer mes enfants. Mais aimons-les quand même dans les limites de la parole. Les œuvres sont la foi exprimée. Les œuvres. Paragraphe 278. Je suis retourné prendre la Bible. Elle était posée dans ma voiture. Quand je l'ai prise, le vent avait soufflé les pages. Elle était ouverte et il était parlé de Nathan et de David. Il était dit, va dire à mon serviteur David. Je l'ai pris au pâturage où il nourrissait les quelques brebis de son père. Et j'ai rendu son nom grand comme celui des grands hommes. Pas tous le plus grand nom, mais juste comme celui des grands hommes. Je n'ai pas vraiment fait de lui un Billy Graham. Mais je lui ai donné un nom. Vous savez, lisez avec moi. Et il a dit, eh bien, j'ai fait ça. A-t-il dit, je ne peux pas le laisser construire le temple. Cependant son fils. Et aussitôt que cela a dit, ses fils. C'est ce que j'ai dit à ce frère-là. Tu n'as pas bien lu. Frère Branham a dit son fils. Mais le Saint-Esprit a parlé des fils. Nous voulons travailler avec notre frère. Parce que moi aussi je me considère comme enfant de Malachie 4. Amen. Amen. Et lui, il a eu un grand privilège d'être l'enfant biologique. Les parents rédempteurs. Paragraphe 149. Comme Moïse. Quand il était fatigué, son beau-père lui dit, tu es en train de te puiser. Demande à Dieu de prendre ton esprit, de le mettre sur d'autres. Ce n'est pas ça la prière de frère Branham. Que Dieu prenne ce qui est en moi. Hein? Il pria. Il prit l'esprit et le plaça sur 70 autres. Et les 70 se mirent à prophétiser. Ils n'avaient pas plus de puissance. Ils avaient plus de machines surtout. Ils avaient plus de machines. 151, lisez. C'est comme ça aujourd'hui. Un seul homme ne peut pas le faire. Dieu a ses machines qui travaillent partout. Mais c'est la même puissance. La même puissance. Le même Saint-Esprit. Le même Jésus. Que quelqu'un me donne un amen. Un seul homme ne peut pas faire ce travail de diffuser le message. Nous tous qui avons reçu l'esprit qui était dans le prophète. Quand le prophète était fatigué, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pris son esprit. Il l'a mis sur d'autres. Et ces hommes-là sont devenus des machines. Il y en avait 120. Il n'y en avait pas une machine qui dépassait l'autre.
tous les mêmes en puissance. Alléluia. Amen. Le même Jésus. La même puissance. On a besoin de travailler ensemble. Amen. Amen. Il y a un bien-aimé frère. Je l'ai croisé aux États-Unis. Un pasteur que j'aime beaucoup, que je respecte. Je suis allé le voir. J'ai dit, papa, Dieu te bénisse. Tu fais un grand travail dans le monde du message. Mais ça serait une bonne chose que tu sois affilié avec la voix de Dieu. Si c'est faire des brochures, faites-les ensemble. J'ai pleuré. Il y a même une photo de moi comme ça, où j'étais debout. C'est là que j'étais en train de dire. Et vous trouvez des gens. Non, vous là, fini. Comment c'est fini? Pendant que lui-même, le frère Joseph, ne dit pas ça. On ne comprend plus rien. Il y en a même un. Il dit ne suivez pas ce qu'il vous dit là-bas. À nous il nous dit autre chose. C'est toi qui mens. Parce que quand nous écoutons le frère Joseph, il ne dit pas ce que toi tu dis. Mais il est plutôt contre les gens qui n'aiment pas laisser frère Branham. Parfois que l'église l'écoute. C'est ça son souci. Je ne pense pas que le frère Joseph soit contre un prédicateur qui répète 100% frère Branham. Je ne pense pas. Laissez-nous travailler ensemble. Écoutez-le. Prêchez dimanche le 10-3-57. Un seul homme ne peut pas le faire. Nous devons le faire comme un groupe de frères unis. Nous devons faire cela ensemble. Et frères, tant que nous sommes divisés, nous ne pourrons jamais le faire et plaire à Dieu. En effet, j'ai pris que cela soit le motif de chaque personne. Que toutes les divergences soient dissipées. Les divergences dénominationnelles. Que nous nous aimions les uns les autres. J'ai discuté avec mes amis qui sont pasteurs et bibliothécaires de la voix de Dieu. Ils mettent la bande et ils prêchent. Des amis. Maintenant, quand vous causez avec eux, vous ne voulez pas mettre les bandes. Nous mettons la bande. Maintenant, toi, quel pouvoir tu as de prêcher tout en mettant les bandes? Toi, tu es en ordre. Et moi aussi, quand je laisse la bande et je prêche, je ne suis pas en ordre. J'ai des amis au Kabinda qui font la même. J'ai des amis à Luanda qui font la même. J'ai des amis à Lubumbashi qui font la même. J'ai des amis même au Cameroun à Douala qui font la même chose. Ils mettent les bandes de frères et ils prêchent. Laissez-nous travailler ensemble. On a besoin des uns et des autres. On a besoin des uns. Une seule personne ne peut pas. Même pour que frère Branham, son ministère, connaisse le boom que ça a connu. C'est parce que Dieu lui a doté des auxiliaires. Un messager vient et derrière Dieu lui dote de merveilleux auxiliaires pour l'aider dans cette tâche-là. Amen. Il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de frère Branham.
Akakamweka. Nakakamweka. Ils n'entendent que le vili là-bas. Mais il y a quelqu'un qui est parti. Qui leur a parlé en vili. Voilà. Cet homme-là, c'est un auxiliaire. Amen. C'est pas peut-être je comprends mal le qu'on a besoin des uns et des autres. Genèse 41, 56. Genèse 41, 56. La famine régnait dans tous les pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens. La famine augmentait dans le pays d'Égypte. Si Joseph ouvre des lieux d'approvisionnement partout, est-ce que lui-même il était dans tous ces magasins? Il y a eu des gens qui travaillaient dans ces lieux d'approvisionnement. Et lui, il était en train de fournir le blé. Mais il y a eu des lieux avec des administrateurs qui vendaient pour que l'Égypte ne soit pas dans la faim. Bien aimé, je suis contre les gens qui nous disent d'oublier les enfants de frères. Tout comme je suis contre les gens qui nous disent d'oublier les Éphésiens 4. Mais ceux qui sont d'accord que les enfants de frères Branham travaillent avec les Éphésiens 4, je crois que ça c'est la meilleure position. Et cette position-là, je la défendrai. Amen. Amen. Parce que si on entre seulement dans ces histoires-là, il y en a même d'autres qui ont fait de cela un problème racisme. Oh non, c'est un blanc. Il faut que ce soit votre frère congolais. Ici, il ne s'agit pas d'être congolais. Ça n'a rien à voir. Frère Branham me dit, quand il consacrait son enfant, quelque chose est sorti. Tu es prophète. Toi, tu veux qu'on dise quoi? Avant qu'on dise que toi tu es prophète, voilà un prophète qu'on a nommé même son nom. Nous autres là seulement dans les derniers jours vous serez des prophètes. On s'accroche seulement par la foi. Dans les derniers jours, il y aura des prophètes. Moi aussi, même c'est au pluriel. J'ai honte aussi à l'intérieur. On ne sait même pas aussi si tu l'es ou tu ne l'es pas. Des prophètes qu'on a nommés. Billy Paul. On a nommé Joseph. On a nommé aussi Becky. Et ça dépend aussi de quelle manière toi tu comprends ça. C'est cela qui déterminera toute la journée. Il y a des extrémistes là. Frère, Sœur Becky est prophétesse. Comment toi tu comprends ça? Prenons comme toi tu comprends. Il faut qu'on aille chercher la sœur Becky. On lui donne la chair. Si on veut comprendre comme toi. Oh! Elle est prophète dans un certain sens. Dites amen. L'église aussi a reçu la double portion de l'esprit qui était dans Branham. Nous l'avons reçu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors que son fils aussi, il dit c'est ma prière qu'il reçoive la double
double portion de la chose qui est en moi et qu'il prenne ma place ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous devons savoir comment placer ces choses pour qu'il n'y ait pas contradiction. Parce que s'il y a contradiction, je vous l'ai dit, et regardez-moi très bien, dimanche, vous aurez maintenant beaucoup de rebelles dans la parole parce qu'ils trouvent qu'il y a des déclarations qui se contredisent. Alors que c'est la continuité. Quand il n'y aura pas de contradiction dans les dires des uns et des autres, nous saurons comment marcher. Les devises de Kentucky, la devise. Divisé, nous n'arriverons à rien. Unis, nous pouvons faire quelque chose. On a besoin des enfants de frère Branham. On a besoin de leur expérience. On a besoin, quand il n'y avait pas, dans la citation, il n'y en a pas, mais quand vous étiez avec votre papa, sur telle chose, qu'est-ce qu'il a fait? Peuvent nous dire, voilà, papa, on essaye d'avancer. Mais il y a maintenant un conflit, frère. Conflit là, c'est rentré même avec des jeunes. Jeunes gens, unissez-nous. Amenez-nous à l'unité. Amen. Amen. Un jeune là était venu à l'église. Il faut mettre la bande, il faut mettre la bande. J'ai dit, nous mettons la bande ici jeudi. Je n'étais jamais vu venir rester du matin jusqu'à ce qu'on termine. Tu ne viens pas. Frère, laissez de jeter le discrédit sur les enfants saints des frères Branham. Dans l'entretemps, quand il faisait comme ça, il sortait avec une fille dans les quartiers. Il a même engrossi. Il faut mettre le bandes. Même ta propre vie. Joseph ne va pas te croire comme ça. Et à la fin, les gens mal intentionnés, quand ils voient ça, au lieu d'avoir la révélation, ils peuvent arriver même à injurer le gloire. Ils peuvent arriver à injurer le gloire. Un homme comme ça, il a contribué à la voix de Dieu. Et comme le frère Joseph est toujours reconnaissant, il lui envoie une lettre. Et il a une lettre, mais avec une mauvaise vie. C'est nous qui sommes ici, nous savons que ça c'est une mauvaise vie. Ses frères sont allés chez lui à la maison, ils ont trouvé une fille qui sortait le matin. Et quand on voulait mener les enquêtes, il faut mettre le bandes. Je sors de l'église. Si tu as une bonne vie, je bénis. Si les bandes peuvent t'amener une vie plus près de... C'est ce que nous cherchons. Gloire à Dieu. Je vais lire une citation. Jésus glorifié prêchait le 25, 2, 55. Voyez-vous, vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu qu'à travers. Eh bien, ils se sont approchés de cela au travers du serpent d'airain. Ils se sont approchés de cela à travers les prophètes. Ils se sont approchés de cela à travers les apôtres. Ils se sont approchés de cela à travers les prédicateurs. Voyez, à travers un instrument. Frère, maintenant montre comment on peut s'approcher de Dieu.
Là-bas, c'était par un serpent d'airain. Aujourd'hui, ça peut être aussi par un prédicateur. Ce n'est pas en désordre. Ce n'est pas hors de la parole. C'est en ordre avec la parole. Si tu peux t'approcher de Dieu, en écoutant la bande, ça augmente l'amour de Dieu en toi. Pas que tu écoutes les bandes pour injurier. Là, il y a un problème. Ça te donne l'impolitesse. Ça te donne des phrases pas bien. Là, il y a un problème. Parce que William Branham me dit, je ne suis pas venu dans ce monde pour commencer une église, mais pour construire les individus afin qu'ils deviennent des temples et des distributeurs de la puissance de Dieu. Voilà la mission de William Branham. C'est pour s'occuper que des individus deviennent des temples, qu'ils deviennent des habitations, des distributeurs. Alors quand tu n'es pas ça, tu n'es pas le but pour lequel Branham est venu. Mettez-nous ensemble, frère. Laissez le discours de la haine. Et surtout l'Africain. Déjà l'Africain, il est haineux contre son frère. Dès qu'ils prennent ces discours-là, oh là là. Talbao. Regardez comment ils sont. Ils ont de gros joues. Qui vous mon néné? Leur gros ventre. Oh. C'est terrible, frère. Ils sont devenus gros. Ils sont devenus cela. Ils sont devenus. Vous sentez même la quintessence même de leur discours n'est pas bien. Il y a des motifs qui ne sont pas bien. J'avais demandé au pasteur tel de me donner de l'argent. Il ne m'a pas donné. Donc, je deviens aussi rebelle. Mettez-nous ensemble. Mettez cet amour-là. Parce que William Branham a besoin de moi. Je viens de prêcher à la télé. Les gens ont écouté les messages. Hein? Et je suis en train de baptiser. En quoi je ne suis pas utile? Les bandes aussi sont en train de jouer dans la ville. Il y a des gens qui écoutent la bande. Pendant qu'on écoute la bande, d'autres sont guéris à la maison. Et d'autres viennent aussi me voir. J'ai pris pour eux, ils sont guéris. On met tout ça là ensemble. Et nous essayons d'avancer. Le discours de la haine n'a pas de place aujourd'hui. Ça, j'attire même l'attention. Il y avait des frères même. Un jour, j'ai failli pleurer. Un frère qui appelait le frère Joseph Branham. Il appelait Diangenda. Vous prenez maintenant le message comme le Diangenda. Il y a même d'autres aussi qui disent. Le message est devenu quoi? Hein? On commence maintenant à mettre leurs enfants à prêcher. Frère, je ne suis pas dans cette logique-là. De prendre les enfants pour qu'ils soient des... Hein? Mais, selon toi, tu veux que nos enfants rétrogradent? S'ils rétrogradent, ngeke na nsai kamna bike na kusambila ngeke na nsai kanba futuka na iza ngeke na nsai. Kanba bana betu bike na kusambila ngeke na nsai. Tu bénis le Seigneur pour ça. Et tu dis, non, c'est bon, son enfant rétrogradé.
Mais quand vous suivez Frère Branham lui-même, il n'avait qu'un seul souci. Que Becky joue le piano. Que Sarah chante. Arrangez, je crois qu'il y a la chose d'en bas là. Le courant ne passe pas bien. Que Sarah chante. Et que Joseph prenne la chair. Voilà. C'était ça le souci. Que les enfants, nos enfants, servent Dieu. Mais nous devons aussi veiller qu'ils aient le ministère. Parce que si nous commençons à faire maintenant des choses charnelles, quelqu'un qui n'a pas de ministère, on lui donne la chair. Là, ça devient maintenant une succession pour garder l'argent. Là, c'est dangereux. Jeunes gens, de grandes personnes, prenez le discours de l'unité. Unissez-nous. Ce n'est que de cette manière que nous allons faire la relève. Parce que moi aussi je veux réclamer ma place de prophète. Je veux aussi réclamer ma place de relève. Parce que les citations existent. Là où Frère Branham me dit, en tant que prédicateur, je dois prendre sa place. Vous voyez? Alors qu'il s'est aussi écrit pour tel. Alors si nous tous, nous avons des places dans la parole, mettons-nous ensemble maintenant, sans qu'il y ait la haine ou le mépris. Je vais terminer sur cette note. Je pleure parce que nous sentons que le temps est en train d'avancer. Mais les réseaux sociaux sont devenus un endroit où toute la haine, le venin du diable se déverse dans des injures, dans des choses, dans des paroles. J'ai vu même un frère. Dieu ait pitié de nous. Parce que ce frère-là n'était pas d'accord avec l'autre. L'autre dit, tel frère, il faut l'arrêter, il faut le mettre en prison. Ça devient charnel maintenant. Tu ne peux pas supporter que l'autre dise ce qu'il veut. Pour toi, il faut qu'on l'arrête. Tu as quel droit d'arrêter les gens? Alors que le même message dit, un frère ne peut pas amener son frère au tribunal ni dans notre police. Où est-ce que nous allons? Que Dieu nous fasse grâce. Mettons-nous ensemble. Mettons-nous ensemble. Ce que j'ai pour le message. C'est pourquoi il y a un de vos frères qui a chanté. Katapase, kabolankembo. Katapase. Oyo kuna tei mosusu asopi mai mosusu a bondeli nzambe asali bikamwa nyonso wana mpona lokumu na Yesu na ekipe oyo ya nkolo Yesu. Celui-là il prie. Celui-là il fait ceci. Il y a notre frère travaille à la voix de Dieu. Un homme. Voilà pourquoi c'est toujours des gens comme ça qui parlent. Au Zimbabwe. Frère Toulani, je crois. Un homme bien équilibré dans la parole. Quand j'ai prêché quelque part, il est venu me... Il nous a invités à aller prêcher chez lui. Il dit, I believe on the text. I believe also on the preacher. Je crois au prédicateur, je crois aux bandes. C'est là où je suis allé chez lui. On a acheté des tricots avec le pasteur Jean-Bernard. Il nous a donné les choses de la voix de Dieu. Un homme bon. J'ai dit, voilà des gens qu'on a besoin. Je me disais, quand je reviendrai, il fallait que j'appelle ce frère. Et je n'étais pas surpris de voir le frère Joseph travailler avec lui. Dans des réunions de jeunes, on l'appelait. C'est lui qui priait pour le Saint-Esprit. Quand les jeunes étaient dans des réunions et tout, il était là.
Mais c'est un homme comme ça qui va mourir. Les jours où j'ai appris qu'il était mort, j'ai confirmé la chanson. Il n'y a que des hommes bons qui partent. Unissons-nous, frères. Nous sommes capables de tout. De bouger le monde. Parce que ce message, c'est Dieu lui-même. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je n'avais pas l'intention d'attaquer qui que ce soit. Mais un seul souci. Amener l'unité dans des tendances aujourd'hui. Parce que ces tendances-là nous font du mal. Et ça amène même des manques de respect. Des paroles mal placées. Des injures. C'est grave, frère. Où est-ce que nous allons? Moi, quand je reste comme je regarde, ça, ce n'est pas l'esprit du message. Ce n'est pas l'esprit du message. Celui qui l'a apporté n'était pas comme ça. Frère Branham acceptait la contradiction. Il acceptait même parfois que les gens l'injurient. Hein? Et il était calme. Ayant confiance à Dieu. Si ce que je fais vient de Dieu, Dieu prendra position pour moi. Que Dieu te bénisse richement. Je demanderai aux jeunes gens, si tu avais injurié des serviteurs, tu as parlé mal contre eux, si les temps arrangent, les temps sont avancés, les temps sont très avancés, tu ne peux pas aller au ciel en injuriant les gens, en racontant n'importe quoi. Ce n'est pas le ciel là que Branham est en train. Quel Branham? C'est lui qui va retourner à 500 km à l'arranger. C'est ce Saint-Esprit-là. Si tu as besoin qu'on puisse penser à toi, tu peux juste lever la main pendant qu'on va nous chanter l'hymne national d'Israël. Prier pour toi. Lève la main devant Dieu. Que Dieu puisse me faire grâce. Que je sois un apôtre de paix. Amener un discours qui peut nous unir. Alléluia. Amen. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur. Et que ta flamme brille dans mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi, je crie la nuit, le jour. En sois mon soutien, calme ma crainte, sois mon seul bien. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens moi-même, Seigneur. Fais de moi un apôtre de paix. Non pas un homme taquin. Un homme qui créera la division dans ses prédications. Seigneur, donne-moi du respect pour ce que tu as fait en ce jour. Donne-moi du respect pour les enfants de Frère Branham. Donne-moi aussi du respect pour les Éphésiens 4. Qui à l'heure où nous parlons, il y a ceux qui rentrent dans des brousses. Il y a ceux qui sont dans des villages. J'en reçois des messages qui souffrent à cause du message. Ils sont en train de prêcher dans des conditions difficiles. Père bien-aimé, souviens-toi de ces gens. Souviens-toi d'eux. Nous avons appris même un frère qui ne porte que les trucs de sa femme pour prêcher parce qu'il n'a pas d'habit, Seigneur, à cause du message. Oh notre Dieu,
Donne-nous du respect. Donne-nous des moyens pour aider ces gens de personnes. De prier aussi pour eux. Je te remets les jeunes gens. Ce sont des prophètes des derniers jours. Seigneur, laisse qu'ils soient des prophètes qui ont de la vision. La bonne vision. D'unir le peuple de Dieu. Au lieu d'être là injurié. Parce que nous tous, dans ce décor, chacun de nous a une place. Même le doigt a une place dans le corps. Même l'ongle a une place dans le corps. Même le sourcil, il a aussi son importance dans le corps. Papa, merci. Nous croyons que tu nous donneras après cette prédication. Ça portera son fruit. Loin de nous la haine. Loin de nous des discours négationnistes, des contradictions. Laisse-nous être dans la continuité de la parole. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié. Sois élevé. Au nom du Seigneur. J'ai été pris pour les jeunes gens qui ont levé les mains. À celui-là qui avait mal fait, mal parlé. Donne-lui le courage d'arranger et d'aller de l'avant. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié. Que les malades soient guéris. Je viens aussi te remettre nos enfants qui vont faire les examens. Dieu Tout-Puissant, l'intelligence et la sagesse viennent de toi. Laisse que nos enfants brillent quand ils vont passer les examens. Qu'ils réussissent au nom de Jésus-Christ. Papa, parce que tu as dit que nos enfants parfois s'ils ne réussissent pas, c'est parce qu'on ne prie pas pour eux. Mais nous prions pour nos enfants. Nous croyons que tu vas agir. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Te le demandons ainsi. Et à cause de lui. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons juste saluer nos frères qui nous ont suivis de partout. S'il y a des gens qui ont des requêtes, vous pouvez envoyer ça déjà dès demain. Ou plus tard mercredi matin. Pour que nous puissions donc donner des témoignages. Et aussi nous avons reçu beaucoup de témoignages de ce que notre Dieu a fait. Le mercredi nous allons vous lire tous ces témoignages. Et nous voulons saluer nos frères. C'est 19 juillet 2020. Nous avons des frères qui nous ont suivis de Mbuku, de Infondo, de Kinkala, de Boko, de Chitanzi, de Weso, de Sibiti, de Nkai, de Mvuti, de Dolizi, de Liranga, de Mayalama, de Minduli, de Brazzaville, de Madingokai, de Muyonzi, de Mayama, Inda, Luango, Kakamweka, Divenye, Evo, Owando, de Bunji et de Komonoson de nouveau, et de Diosso et Lotete qui se sont ajoutés. Nous avons des frères de Salto, de Sao Paulo au Brésil, de Rio de Janeiro, d'Arcage, de Guarapari, de Londrina, de Brasilia, Manaus, de Pipa, Foz de Niasso et de Parana et de Maranhão. Les frères du Brésil, que Dieu leur bénisse richement. Les Pipa, ce sont de nouveaux. Du Royaume-Uni, nous avons des frères de Sheffield, de Nottingham, de Birmingham, de Londres, de Brixton, de Bolton, de Bath. Et nous avons aussi des frères de Cap-Vert. Nous avons des frères en Arabie Saoudite, en Hongrie, en Ouganda, à Laval en France, Marseille, Montargis, Montpellier, Caen, Lille, Dordogne, Juvisy-sur-Orge, Nord-Pas-de-Calais, Lyon, Centre-Val de Loire, Toulon et Paris. Voilà. Toulon, ce sont de nouveaux frères qui viennent de s'ajouter. Nous avons des frères du Rwanda, de Kigali, de Butare, de Gashaki, de Ruamaga et de Nyanza. De Nyanza se sont ajoutés de nouveau. Nous avons des frères du Canada, de Coinsville, de Val-d'Or, de Montréal. Beaucoup de frères de Peniel, Ottawa, Manitoba, Vancouver, Gatineau, Victoria, Québec, Toronto, Winkler et Laval au Canada. Nous profitons ici pour transmettre aussi à nos frères les salutations de notre frère Gerlin qui est au Canada, frère Rouge-Gorge qui vous a salué, qui est huissier dans l'église de Peniel, là où j'ai commencé la nouvelle église. Nous avons des frères de Haïti, des Pignons, des Petits Goyaves, des Pétillons, des Limbé de nouveau, et des Cap-Haïtiens et des Maniches. Des Libreville au Gabon, nous avons des frères de Franceville, de Port-Gentil, de Masuku, de Kango, de Ngounié, la Nyanga, les Bamba, l'Astrouville et Chibanga. Chibanga sont de nouveaux, que Dieu leur bénisse. En Espagne, nous avons des frères de Barcelone, de Valence,
de Madrid, de La Rioja, Santa Cruz de la Palma, Cadix. Et nous avons des frères de Moscou et de Irkoutsk. Nous avons aussi des frères de Helsinki et de Turku en Finlande. Que Dieu le bénisse beaucoup. Nous avons aussi des frères de l'Afrique du Sud, de Port Elizabeth, de East London, de Durban, Pretoria, Magang, Cape Town, à Boxburg et à Johannesburg. Nous avons des frères de Windhoek en Namibie. Nous avons des frères de Bassar à Lomé et de Kodze de nouveau. Nous avons des frères de Noida, de New Delhi en Inde. Nous avons aussi des frères de Dubaï, frères aux États-Unis, en Arizona, Dallas, Maine, New York, New Jersey, Idaho, New York, Waco, Houston, Pennsylvania, Portland, Austin, Columbus, Ohio, Floride, Washington DC, Manitou, Springs, Denver, Lawson, Lansing et Kentucky, Dar es Salaam, Mwanza, Kigoma. Ici, ça c'est en Tanzanie, Mwanza, Kigoma, Bububu et Zanzibar en Tanzanie. Et à Dakar, au Sénégal et à Kédougou. En Mozambique, nous avons des frères de Beira, de Nekala et de Tofo, de Maputo et de Lishinga. En RDC, nous avons des frères de Lubumbashi, de Lis, Basumbalesa, Kolwezi, Tenke, Likasi Fungurume, Lualaba, Tanganyika, Kinshasa, Mbujimai, Kisangani Lufu, Mwenedi, Tugemena, Chopo, Matadi, Kananga, Guadoliti, Walikale, Maniema, Chikapa, Uvira, Kirungu, Nzibda, Yema, Beni, Kinzamvete, Dilolo, Durba, Kilobowe, Mbanda, Kachela, Lusambo, Mwanda, Kasadi, Bandu, Lukadutu, Lukolela, Kenge, Bunya, Inongoli, Sala, Baraka, Bunya, Loja, Ituri, Boma, Nyanya, Abibembo, Kikwit, Maindombe, Butembo, Segebanza, Nyoki, Lukula, Bibembo, Dungu, Otwele, Bukangalonzo, Zongo, Kilemfu, Wende, Buta, Lukwila, Kanganyese, Maniema. Nous avons aussi des frères de Portugal ici, de Porto, de Lisbonne et de Amadora, sont les nouveaux. En Allemagne, nous avons des frères de Cologne, de Berlin, de Dresde, de Kiel, de Munich, de Dresde, Hambourg et de Düsseldorf. Nous avons aussi des frères au Cameroun, dans mon pays, à Edea, à Kribi, Ngaoundere, Yokaduma, Bamenda, Bafoussam, Douala, Bertois, Penja, Bouéa, Meikanga, Damoua, Kumba, à Bali, sont de nouveaux, de Garoua, de Koteng et Mora, Yaoundé. Que Dieu vous bénisse richement. Beaucoup de frères aussi sont dans les églises ce matin. Nous avons aussi des frères de Vinales, de Trinidad au Cuba, Moa, à La Havane et Florida. En Angola, nous avons des frères de Luanda, de Musende, Soyo, Bengo, Kwanza Nord, Luena, Wambo, Kashitu, Lunda Nord, Benguela, Sambizanga, Kabinda, Kwanza Sul, Wila, Malange, Kunene, Namibe, Kafufu, Lupango. Dieu bénisse. Nous avons aussi des frères de Côte d'Ivoire, d'Abidjan, de Soubré, de Daoukro, Vavoa, Bayota, Daloa, Man, Oume, Dabou, Abi, Boake, Lakota, Dimbokro, Assine, Boafle, Yamoussoukro. Nous avons aussi des frères de Lahore, d'Islamabad, Karachi et Malakwal au Pakistan. Casablanca, nous avons des frères de Fès, Casablanca, Rabat, Ifran, Meknes au Maroc. Nous avons des frères de Glasgow, de Dimba en Écosse et de Dunbar. Dunbar de nouveau. Nous avons des frères de Ndola en Zambie, de Kasama, Chipata, Kaoma, Mongo, Lusaka et Kabwe. Nous avons des frères de Cracovie en Pologne. Nous avons des frères de Porto Novo, Cotonou et Lac-Nokoué au Bénin. En Algérie, de Tindou, Fekemis, Liliana en Algérie. République dominicaine, nous avons des frères de Sabenata, Saint-Domingue, de Puerto Plata de nouveau et Santiago. Nous avons aussi des frères de RCA, Bangui, Kudu, Yakole, Manga, Kwango, Karno, Nola, Kobo, Nairobi. Nous avons des frères de Nairobi, Malinde au Kenya et Lamu de nouveau. Suisse, bien Neuchâtel, Zimbabwe, Gweru, Bulawayo et Harare. Nous avons aussi des frères de Bolondo en Guinée équatoriale, Nianfang, Bata, Bioko et Malabo. Ghana, nous avons des frères d'Aflao, Tamale, Tema, Keta et Accra. Que le Seigneur vous bénisse richement. Il y a des frères qui m'ont demandé si il n'y avait pas possibilité en son temps de reprendre l'enseignement sur le mariage et le divorce. Nous allons voir comment le gouvernement va conduire les choses. J'ai reçu beaucoup de frères qui m'ont écrit là-dessus, que nous puissions parler un peu sur le mariage et le divorce. Surtout quand nous avons beaucoup de nouveaux. Nous allons voir comment le Seigneur nous conduira. Si nous pourrions l'aborder ou comment.
Mais dans notre temps, priez seulement le Seigneur, c'est lui le maître des temps d'ici. Au reste, que le Seigneur vous bénisse. Grand shalom et que l'amour de Dieu soit dans vos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mon Père, char d'Israël, sa cavalerie, alléluia. Mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, char